Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue aux 12 heures de ce 6 novembre à la une de l'actualité. Évolution préoccupante de la situation épidémiologique. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad décide d'une batterie de mesures pour stopper la propagation de la pandémie à l'issue d'une réunion d'évaluation. Retour sur les principales mesures dans quelques instants. Le nombre de contaminations au coronavirus franchit de nouveau la barre des 600 cas. La pression de retour dans les services Covid-19 zoom aujourd'hui au CHU France Fanon de Blida où les spécialistes pointent du doigt les regroupements et le relâchement dans le respect des mesures barrières. Le constat également marché du 8 mai 45 de Babzouar. Mais aux États-Unis, l'attente des résultats définitifs de la présidentielle fait monter la tension d'un cran. Le décompte des voix entame son 3e jour après le scrutin mardi dernier. Et les deux candidats, Donald Trump et Joe Biden, proclament la victoire alors que rien n'est encore joué, selon les spécialistes. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, une évolution préoccupante de la situation épidémiologique. Le constat hier, lors d'une réunion d'évaluation présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Jarad a pris une batterie de mesures pour stopper la propagation de la pandémie de coronavirus. Les détails avec Amel Bouarba. Face au rebond inquiétant des cas de Covid, le gouvernement décide un durcissement des mesures afin de contenir la pandémie, n'écartant pas le recours à des dispositions supplémentaires de reconfinement ciblé si la situation épidémiologique continue à se détériorer. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad a décidé la mise en place d'un plan d'action d'urgence avec des mesures précises et échelonnées dans le temps. Ce plan se décline en 3 axes, à savoir le renforcement des mesures de prévention dans ses volets sanitaires et sécuritaires, une stratégie de communication plus efficiente et une sensibilisation plus forte envers les citoyens avec l'application ferme des mesures coercitives, réglementaires, notamment en ce qui concerne le non-respect des gestes barrières, en particulier le port obligatoire du masque. Et pour une meilleure prise en charge des malades, les structures hospitalières seront dotées de tous les moyens en matière d'équipement, de tests PCR et de tests antigéniques, de moyens de protection, d'oxygène et de lits supplémentaires. Les établissements de santé sont par ailleurs instruits de concentrer leur activité ainsi que tout le potentiel existant dans la prise en charge prioritaire des soins anti-Covid. De même, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a été instruit à l'effet de renforcer la cellule nationale de suivi de l'évolution de la pandémie et à l'élargir aux secteurs concernés. Enfin, le Premier ministre a instruit les départements ministériels pour interdire jusqu'à nouvel ordre l'organisation de séminaires, de colloques, de réunions ou tout autre regroupement qui constitue autant de facteurs de propagation de l'épidémie. Et le nombre des cas de contamination au coronavirus franchit de nouveau la barre des 600 cas dans le pays, 642 précisément. Par ailleurs, 243 guérisons et 12 décès ont été enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Nous ne le rappellerons jamais assez, il est nécessaire de respecter les mesures barrières, port du masque obligatoire, distanciation sociale et surtout éviter les regroupements. Ces derniers notamment sont pointés du doigt par les spécialistes de la santé. Les cas testés positifs dans les hôpitaux font souvent partie de la même famille. Exemple au service Covid-19 du CHU France Fanon de Blida, un service pour le moins débordé. Sonia Gassi, Abdelmajid Benrassi. Je suis à l'intérieur du service Covid-19. J'ai accompagné ma mère qui est gravement atteinte. J'ai été réellement surpris par sa contamination. Je profite de l'occasion pour lancer un appel aux citoyens pour leur dire de rester chez eux. La situation est vraiment grave. Et du coup, c'est la mère de ce jeune homme qui se retrouve hospitalisé dans le service réanimation de l'hôpital France Fanon de Blida pour des soins intensifs. Elle est gravement atteinte du coronavirus. Il y a réellement une grande pression. Les gens ne sont guère conscients. Nous avons tout fait pour les sensibiliser, mais rien à faire. Vous savez, la majorité des gens hospitalisés viennent de la même famille. Souvent, ils avaient assisté à des mariages ou à des enterrements. Juste après, ils se retrouvent atteints. Nous sommes désemparés. Il faut que les gens prennent conscience et soient disciplinés. وباش يتوعى لازم
Et résultat immédiat de cette négligence et de cette inconscience des uns, les hôpitaux affichent complet une situation qui risque de se compliquer davantage, surtout avec la réapparition de la grippe H1N1. Effectivement, le virus في هذه المرحلة يتضاعف، mais كاين عوامل اللي نقدروا نتحكموا فيها، كاين عوامل اللي ما نقدروش. C'est vrai, dans cette situation, le virus retrouve un terrain propice, mais il faudrait que les gens fassent attention et redoublent d'efforts pour arrêter la propagation du virus pour cette deuxième vague, avec une application stricte du protocole sanitaire. كيسمى قالوا لنا باللي إذا طبقنا الاحترازات الوقائية نقصوا العدد حتى ولو كان دوزيام فاك تجينا أقل. S'il y a de la négligence, le nombre de personnes atteintes va grimper. Et bien sûr, le taux d'occupation des lits va augmenter aussi. Situation donc préoccupante dans les établissements hospitaliers. La cause, un relâchement ces derniers temps dans le respect des mesures de prévention sanitaire. L'échantillon nous vient du marché du 8 mai 45 à Bab Zouar. Reportage, ou plutôt commentaire de la Ouf Hamouche. Non port du masque, distanciation physique peu ou pas respectée, insouciance. L'atmosphère de vigilance imposée par la recrudescence du coronavirus semble avoir été oubliée par une partie des citoyens. Comme ici au marché du 8 mai 45 à Bab Zouar, quartier populaire de la wilaya d'Alger. Un relâchement notable est constaté quant au respect des mesures barrières. Comme vous le voyez, aucune mesure préventive n'est respectée. Sur 30 à 40 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui porte la bavette. Je ne peux pas dépenser 210 dinars chaque jour pour l'achat d'une bavette. Quand je prends mon café, je ne mets pas de bavette. L'importance de l'application du protocole sanitaire semble échapper à beaucoup. Je suis conscient de la gravité de la situation, mais comme vous le remarquez, tout le monde est concerné par ce relâchement. Je mettrai ma bavette quand je me retrouverai entouré de personnes. Le respect des mesures de prévention reste, selon les experts, l'une des meilleures façons pour endiguer la propagation du Covid-19. La vigilance de tous est nécessaire. Et on rappelle que plusieurs commerces et marchés ont été fermés par décision des wilayas pour endiguer la propagation de la maladie. Les établissements scolaires également sont concernés par ces mesures de fermeture. À Moulbouagui, 4 écoles primaires l'ont été temporairement après confirmation de cas Covid-19 parmi les enseignants et agents d'administration. Linda Chaben, Badia Amarni. Suspension des cours dans 4 écoles primaires à Oumel-Bouagui. La décision a été prise par la direction de l'éducation de cette wilaya après détection de cas confirmés de contamination à la Covid-19 et d'autres suspects parmi le personnel de ces établissements. Nous avons appliqué le protocole sanitaire et travaillé en fonction des plans élaborés par le ministère de l'Éducation nationale concernant l'organisation pédagogique au sein des établissements scolaires. Après apparition des cas, la première mesure que nous avons prise est la suspension de la scolarité au niveau de ces établissements en concertation avec la commission sanitaire de la wilaya, à qui nous avons demandé de lancer une enquête épidémiologique. Une fermeture temporaire a été décidée par les autorités concernées en mettant en place toutes les mesures préventives nécessaires. Les parents d'élèves ont été sensibilisés quant à cette situation et appelés à faire preuve de vigilance. À la reprise des cours, certains enseignants, personnels pédagogiques et fonctionnaires se sont plaints de symptômes. Nous les avons directement orientés vers les structures de santé pour dépistage. Je m'adresse aux parents d'élèves pour leur dire, si vous avez un enfant malade, gardez-le à la maison. La conjugaison de tous les efforts est requise pour éviter la contamination au coronavirus qui ne cesse de faire des victimes au quotidien. Voilà pour le volet consacré au Covid-19 aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, cette visite de travail hier à Boumerdes du conseiller du président de la République chargé des zones d'ombre. Brahim Brad a affirmé que 2021 sera l'année de prise en charge et de réhabilitation de ces régions du pays grâce aux enveloppes considérables affectées dans le projet de loi de finances 2021. Leïla Mohamed Mahtout, Adel Bouhamis.
À l'ordre du jour de cette visite, l'inspection de plusieurs projets déjà réalisés et en cours de réalisation implantés au niveau des différents villages de Boumerdès. Des projets qui visent à améliorer le cadre de vie des habitants, comme le raccordement au réseau d'alimentation en eau potable, d'électricité, de gaz, d'assainissement, mais également le réseau routier et les infrastructures scolaires. Le budget alloué à notre commune est insignifiant. Le PAPC ne peut rien faire. Lorsque nous avons demandé la réalisation d'une école, ils ont exigé de nous d'assurer l'assiette foncière. Cela a été fait depuis une dizaine d'années et l'école n'a pas encore vu le jour. Est-ce normal d'assurer l'alimentation en eau, en gaz et en électricité dans une même conduite ? Plusieurs lacunes ont été relevées en matière de développement local. Elles seront comblées progressivement. Elles ont été enregistrées au niveau des services compétents de la wilaya. Il s'agit notamment de l'alimentation en eau potable, le raccordement au réseau de gaz naturel, l'éclairage public, ainsi que la couverture sanitaire et les conditions de scolarité. Reste maintenant à concrétiser sur le terrain la volonté affichée par les pouvoirs publics en vue de répondre aux attentes de la population. Reprise aujourd'hui de la prière du vendredi dans les mosquées concernées à travers le pays, mais aussi à la grande mosquée d'Alger. Une première fois selon un protocole sanitaire strict. À l'occasion, les services de la Sûreté nationale ont mis sur pied un dispositif spécial visant à assurer la sécurité et réguler la circulation au niveau des voies et axes menant vers la grande mosquée. Selon un communiqué de la DGSN, plusieurs brigades motorisées et pédestres seront mobilisées afin de faciliter le trafic routier et veiller au respect strict du protocole sanitaire de lutte contre le coronavirus. Dans le dossier sahraoui, plusieurs organisations internationales de défense des droits de l'homme ont appelé hier à la libération immédiate des prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdeim Mazik en détention arbitraire depuis 2010 dans les prisons marocaines. Ces organisations réclament des enquêtes indépendantes sur les allégations de torture subies, le plein respect de la Convention contre la torture et du droit à un procès équitable est d'autant plus crucial dans un contexte politiquement sensible et contesté, ajoutent ces militants. Et puis, évolution inquiétante du Covid-19 dans le monde. La Chine bloque désormais l'arrivée des voyageurs étrangers en provenance d'une dizaine de pays. La France, où le nombre de contaminés et de morts explose, est le dernier pays en date à rejoindre cette liste, après le Royaume-Uni, la Belgique, l'Inde et les Philippines. Pour rappel, plus de 58 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures sur le sol français. Le nombre quotidien de morts aussi autour de la barre des 400 depuis lundi dernier. Les résultats définitifs de l'élection présidentielle aux États-Unis se font encore attendre. Le décompte des voix entame son 3e jour après le scrutin mardi dernier et les deux candidats multiplient les déclarations proclamant la victoire. C'est le cas notamment du président sortant Donald Trump, avec 214 grands électeurs, conteste d'ores et déjà les premiers résultats largement en faveur du démocrate Joe Biden avec 264 grands électeurs. Mais en parlant d'un retournement de situation encore possible puisque Trump est donné vainqueur dans 3 des 4 États clés restants. Cette attente fait monter la tension du côté des partisans des candidats. Des arrestations ont même eu lieu suite à des informations sur une probable attaque contre un centre de dépouillement des bulletins en Philadelphie. Voilà, c'était là notre dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.